Monsieur le Premier ministre, mardi dernier, nous vous avons accueilli à la préfecture de Bobigny et vous avez, en rappelant votre enracinement provincial, affirmé être très attaché à notre département urbain, jeune et prometteur. Ces propos nous sont allés droit au cœur. Mais hélas, votre déclaration d'amour du mardi n'a pas survécu à la décision du vendredi de votre gouvernement qui a choisi de déplacer une scène de crack parisienne vers la Seine-Saint-Denis et d'ériger un mur. Monsieur le Premier ministre, dans notre département, nous ne supportons plus le grand écart entre les paroles et les actes. Comme le disaient certains habitants ce week-end, nous ne supportons plus d'être décrits un jour par le président de la République comme la Californie et le lendemain d'être traités comme une réserve d'Indiens. Pas plus que les autres, nous ne tolérons de vivre au milieu des trafics. Au moment où un polémiste haineux sature les médias et déclare que la Seine-Saint-Denis n'est plus la France, ne voyez-vous pas qu'en agissant ainsi, vous lui donnez un sérieux coup de main? Monsieur le Premier ministre, à quoi sert de nous avoir longuement mobilisés ici même pour débattre sur le séparatisme, si c'est pour renforcer un apartheid social aux portes de Paris? À quoi sert le plan Un État plus fort en Seine-Saint-Denis bâti à partir de notre rapport parlementaire, si c'est pour reporter sur ce territoire les sérieux problèmes qu'on ne veut pas régler ailleurs? Comment voulez-vous donner crédit aux valeurs de la République et de solidarité nationale en déplaçant la misère et la détresse sociale dans les quartiers populaires? Monsieur le Premier ministre, quelles décisions entendez-vous prendre? D'abord, pour revenir au plus vite sur votre décision indécente de déplacer cet toxicomane. Ensuite, pour apporter une réponse sécuritaire, mais également sanitaire, en mettant les toxicomanes à l'abri et en les soignant. Et enfin, pour qu'enfin la Seine-Saint-Denis et la dignité de ses habitants soient respectées. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Peu, derrière votre intervention, vous le savez bien, il y a des femmes, des hommes et parfois des enfants. Qu'il s'agisse des riverains de Paris ou de Seine-Saint-Denis, ou qu'il s'agisse des personnes que vous avez qualifiées et qu'on peut qualifier de toxicomanes. Je ne reprendrai pas le mot utilisé, Monsieur Peu, je crois qu'il a dépassé largement votre pensée, et nous savons que vous êtes un humaniste. Mais il y a des hommes derrière ça. Et nous ne déplaçons pas la misère, monsieur le député Peu. Que s'est-il passé à Paris? Il y a depuis 20 ans, vous le savez, des consommateurs de plus en plus nombreux d'une drogue qui tue les gens au bout d'un an et qui rend à 100% quasiment dépendants, des gens qui perdent leurs dents, leurs cheveux et qui meurent dans des conditions ignobles, qu'on appelle le crack. Elle est importée par les Antilles, elle est importée en partie par l'Afrique. Nous luttons fortement contre ce trafic, peut-être pas encore assez, mais nous le faisons. Et nous avons des bons résultats, mais ça ne suffit pas évidemment. Ils se sont regroupés, je passe très vite pour les 2 minutes, dans, vous le savez, un jardin parisien. La maire de Paris, pour les mêmes raisons que les vôtres, a souhaité fermer ce jardin et les évacuer, sans concertation alors avec l'État. Ils se sont placés rue Riquet et autour de la rue Riquet. Une dizaine d'agressions sexuelles, verbales, physiques ont eu lieu ces dernières semaines. Et en attendant, nous devons trouver des lieux, puisque la mairie de Paris devrait nous les proposer, des lieux pour accueillir ces personnes. J'ai pris des responsabilités, monsieur le député, c'est moi qui ai pris ces responsabilités, et j'en ai informé monsieur le Premier ministre, devant la situation absolument inacceptable, demandée par la maire de Paris et par les élus, de mettre dans le square de la Villette, à Paris, sans, monsieur le député, c'est très important, on ira ensemble si vous le souhaitez, sans riverains immédiats, une solution qui ne peut être que temporaire, qui ne peut durer que quelques heures ou quelques jours. Et nous avons mis les moyens policiers et les moyens physiques pour éviter qu'ils aillent évidemment en Seine-Saint-Denis. Et jeudi matin, il y aura, sous l'autorité du préfet de la région Île-de-France et du préfet de police, avec la mairie de Paris, avec tous les élus, j'en suis sûr, qui voudront y participer, une réunion qui permettra très vite de mettre fin à cette situation pour que la mairie de Paris nous propose des lieux et qu'en fait, vous avez raison, ce n'est pas une question sécuritaire, mais bien une question sanitaire de pouvoir régler cette personne. Monsieur le ministre.